Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Marielle de Vera. Bonjour Marielle. Bonjour Cyril. Alors aujourd'hui, vous êtes productrice de télévision. Vous venez aussi de publier un livre aux éditions Mediapol intitulé La télé-réalité Lourdes, Marie et moi. Je dois avouer qu'il se lit d'une traite, j'ai vraiment beaucoup apprécié. On y trouve votre témoignage, celui d'un des créateurs d'émissions comme Love Story, Secret Story ou La Ferme Célébrité. Vous racontez comment votre vie a pris un tournant à Lourdes, et puis aussi c'est l'histoire d'une conversion de l'intelligence avant celle du cœur. Alors vous allez nous raconter cela un peu dans le détail. Juste avant, je vous invite à lire un extrait de texte de votre choix. Alors j'ai choisi un extrait du pape François, de son livre Marcher avec Jésus. Je mets mes lunettes parce que je rajeunis. J'ai un petit peu taillé dans le texte parce que c'est un extrait sur la communication et sur les médias. Et pour moi, ça me paraissait important, du coup, et très approprié pour aujourd'hui. Celui qui communique se fait proche. Dans la parabole Le bon samaritain, non seulement se fait proche, mais il prend en charge cet homme qu'il voit à moitié mort sur le bord de la route. Jésus inverse la perspective. Il ne s'agit pas de reconnaître l'autre comme son semblable, mais de ma capacité à me faire semblable à l'autre. Communiquer signifie donc prendre conscience d'être humain, des enfants de Dieu. J'aime définir ce pouvoir de la communication comme proximité. Quand la communication a pour objectif premier de pousser à la consommation ou à la manipulation des personnes, nous nous trouvons face à une agression violente, telle celle subie par l'homme battu par les brigands et abandonné au bord de la route, comme nous le lisons dans la parabole. Aujourd'hui, nous courons le risque que certains médias nous conditionnent au point de nous faire ignorer notre prochain réel. Il ne suffit pas de passer le long des routes numériques, c'est-à-dire simplement d'être connecté. Il faut que la connexion soit accompagnée d'une vraie rencontre. Nous ne pouvons pas vivre seuls, enfermés sur nous-mêmes. Nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Nous avons besoin de tendresse. Ce ne sont pas les stratégies de communication qui nous garantissent la beauté, la bonté et la vérité de la communication. Même le monde des médias ne peut être étranger aux soins de l'humanité et il est appelé à exprimer de la tendresse. Et je vais lire la toute dernière conclusion. N'ayez pas peur de vous faire citoyen du monde numérique. L'attention et la présence de l'Église dans le monde de la communication sont importantes pour dialoguer avec l'homme d'aujourd'hui et l'amener à la rencontre avec le Christ. Une Église qui accompagne le chemin sait se mettre en marche avec tous. Dans ce contexte, la révolution des moyens de communication et d'information est un grand et passionnant défi qui exige des énergies fraîches et une imagination nouvelle pour transmettre aux autres la beauté de Dieu. C'est un texte, du coup, assez personnel. Plutôt, oui. Il y a 10 ans, vous n'auriez pas lu ce texte ? Non, pas du tout. On va raconter un petit peu comment vous en êtes arrivé jusque-là. La fine pointe de ce texte qui vous touche le plus ? C'est se recentrer sur le pourquoi j'ai fait ce métier à mes débuts. La volonté de vouloir transmettre une information, la volonté de passer des messages. Et puis à un moment, vous êtes embarqué dans une sorte de rythme qui, à l'époque, me convenait très bien. Sauf qu'à un moment, je me suis rendu compte que j'étais dans un rythme qui, au fond, ne me convenait plus du tout. Et que je m'étais éloignée surtout de mes rêves d'enfant. Mais moi, ça m'a fait du bien de lire ce livre pour enfin entendre quelqu'un qui était derrière les manettes. Parce que, comme tout le monde, j'avais vu un petit peu ces programmes de télé-réalité. Et je me demandais qui est-ce qui avait gentiment concocté ça par derrière. Parce que, pour moi, ça ressemblait à vraiment des choses trappes pour les invités. Et en termes de respect de la personne invitée comme celui des spectateurs, j'étais vraiment... je trouvais que ça collait pas vraiment. Et en lisant votre témoignage, j'ai vu que... En fait, vous n'étiez pas du tout dans l'exploitation ou des pièges tendus à vos invités. C'était vraiment, le souci d'offrir un divertissement aux gens qui regardent la télévision, et puis un peu de donner leur chance à des gens qui étaient bien conscients que ce n'était pas la réalité. C'était bien de la télé-réalité et que tout était un peu monté, tout le monde le savait, et tout le monde y trouvait un peu son compte. C'est ça, je reformule pas trop mal ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours essayé de faire mon métier dans la bienveillance. Donc, c'était pas si simple, parce que c'est un métier... En fait, j'avais l'impression de passer mon bac tous les jours, puisque tous les jours, il y avait le couperet de l'antenne à 18h sur TF1. Mais j'avais la sensation que j'étais à ma place. Parce que je me disais, je ne suis pas malveillante avec eux, je suis toujours dans la bienveillance. Et après, c'est une sorte d'accord tacite. Eux, ils sont là parce qu'ils veulent passer à la télé, parce qu'ils veulent faire du buzz. C'est un système dans lequel je suis. Et quelque part, il vaut mieux que ce soit moi plutôt que quelqu'un d'autre, puisque moi, au moins, je les respecte. C'est-à-dire qu'avant même de
de croire profondément, comme ce qui m'est arrivé à Lourdes, et on va en parler après. J'étais quand même vraiment dans la bienveillance et le respect de la personne. Et après, tout le buzz qu'il pouvait y avoir était surtout monté par la presse aussi, parce que tout ça est un jeu d'argent, tout simplement. Et c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Et j'étais une des pièces maîtresses. Mais du coup, j'étais pas la seule. On est beaucoup à faire une émission de télé-réalité. Oui. Et c'est vraiment ce que je dis dans le livre. Personne ne peut s'attribuer le succès d'une émission comme celle-là. Elle revient à beaucoup de personnes, dont moi comme les autres. C'est un succès qui revient à tout un ensemble et pas juste à moi, loin de là. Et donc voilà, j'ai toujours essayé de le faire dans la bienveillance et le respect des autres, parce qu'au final, c'était des gamins. Et tous ces candidats avaient entre 18 et 25 ans, ils quittaient leurs parents pour rentrer chez nous, j'ai envie de dire. Et que ce soit dans Secret Story, dans le Loft, puisque moi j'ai commencé sur le Loft 2, dans Star Academy. Et toutes ces émissions, en fait, les racontaient et ils voyaient leur vie comme ça projetée à l'antenne. Et souvent, je me disais, mais est-ce que j'aimerais qu'on raconte ça sur moi? Et souvent, c'était un de mes critères de coupe de montage. Donc souvent, la presse pouvait accuser du fait qu'on cache des choses, ou voilà, mais au final, ça faisait parler. Mais souvent, c'était aussi dans un but de protection. Et quand vous relisez tout ça aujourd'hui, est-ce que vous vous dites que vous avez raté quand même 2-3 portes qui étaient offertes à vous pour peut-être changer ou faire autrement, ou que vous-même vous avez été manipulé dans ce travail-là, ou... Je pense que la télé, comme toute autre industrie aujourd'hui, est quand même menée de toutes pièces par l'argent. Et que tout ça fait partie d'un système. Et que vous êtes payé. Moi, j'étais salarié, donc j'étais à un poste dans lequel je faisais partie d'un système. Mais ça serait malvenu de ma part de cracher dans la soupe aujourd'hui. J'ai profité de ce système, j'ai mangé grâce à lui, j'ai payé mon appartement grâce à lui. Donc je ne vais pas du tout le critiquer, ni même les gens avec lesquels j'ai travaillé à l'époque, qui étaient aussi plutôt des gens bienveillants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la télé-réalité en France a été menée par des jeunes. Moi, quand j'ai commencé dans la télé-réalité, j'avais 25 ans, Alexia Laroche-Joubert, elle en avait 29. On était des jeunes. Et donc, on racontait d'autres jeunes. Et donc, on s'est amusé. On faisait des batailles de fusils à eau dans les couloirs. Enfin, c'était pas du tout, en fait, tout ce qu'on a raconté. C'était très, très loin de tout ce qu'on a dit. Et quelque part, tant mieux, parce que ça nous a aussi protégés. Et pendant que les autres parlaient, nous, on avançait. Et on était tous des gros travailleurs. Parce que monter une émission de télé-réalité de flux, comme celle que je faisais, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas de vie de famille, c'est pas de soirée, c'est tous les week-ends, vous êtes sur le pont, les nuits aussi, je le raconte dans le livre. Oui, vous le racontez, mais, ça ne fait pas envie cet aspect-là, même si on sent qu'il y a la passion. Hein. C'est vos bébés quand même. Oui, parce qu'il y a la passion d'être humain. Vous ne lâchez pas, vous êtes dedans, puis vous voulez réussir aussi. Ouais, et puis quand la sécurité vous appelle à 3h du matin parce qu'il y en a un qui fait une rage dedans, c'est aussi simple que cela, vous prenez votre voiture et vous allez soigner la rage dedans. Donc du coup voilà, oui c'est une passion parce que c'est quand même de l'adrénaline tous les soirs d'être à l'antenne et être... À l'époque, ces émissions étaient vues par entre 6 et 8 millions de téléspectateurs tous les soirs, ce qui est très loin de la télé-réalité aujourd'hui. Et c'est plus du tout la même chose, hein, c'est plus du tout les mêmes programmes. Et quand vous êtes... tous les soirs devant 6 à 8 millions de téléspectateurs, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc oui, c'est votre passion. Et puis, moi, je mettais une musique à l'antenne. Je montais dans ma voiture 1 heure après, les radios la diffusaient. Et c'était pas pour rien. J'avais bien conscience que c'est parce que c'était passé sur l'antenne de TF1 et que derrière, on passait les mêmes musiques. On va dire que le succès professionnel, vous savez ce que c'est. Vous avez aussi bien gagné votre vie à ce moment-là. On va dire que tout allait plutôt bien, même si tout allait très très vite, avec peu de temps pour vous. Et puis, vous le dites dans le livre, au bout d'un moment, finalement, c'était moi, en fait. C'était... C'est-à-dire que quand vous avez des journées de fou, avec des horaires qui ne finissent plus, c'est le jour sans fin. Hein, voilà, vous rentrez chez vous et vous avez le téléphone qui sonne encore, les mails, on vous appelle en vous disant qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre dans le programme. Donc vous mangez toute seule et en même temps vous téléphonez et vous vous occupez toujours du programme, vous vous couchez, vous regardez si vous n'avez pas des SMS, s'il n'y a pas une urgence. Puis à un moment, vous vous dites « Waouh, mais où je vais, quoi ? C'est quoi ma vie, en fait ?» C'est-à-dire que je passe ma vie, comme dans les ordres, à m'occuper des autres. Mais vos amis, vos parents, tout ça, personne vous a dit « Oh, Marielle, tu vas où là ?» Si, mes parents, bien sûr. Mes parents mais ils ne pouvaient pas comprendre, c'est une ont autre toujours génération. été très bienveillants avec moi. Donc,
Donc voilà, mais en même temps, ils sont heureux de voir que je peux subvenir à mes besoins, que ça marche, que j'ai un CV, ils allument la télé, ils voient mon travail. Donc je pense que l'entourage est conscient sans l'être que en fait c'est l'enfer. Et qu'à force de donner tout le temps pour les autres, même si c'est de la télé-réalité, mais moi je ne suis pas dans ce système-là, curieusement. Curieusement, j'y suis pas. Moi, mon métier, c'est de raconter des histoires avec des gens qui passent à l'antenne. Mais c'est pas de faire de l'argent avec du papier, avec des bandes annonces, avec des pubs, avec des paparazzis. C'est pas ça mon métier. Moi, mon métier, c'est juste de les raconter, ces gens-là, et du mieux que je peux. Alors, voilà. Votre corps, à un moment, quand même dit... ça va, on va peut-être arrêter un peu les frais. Je pense que le corps a suivi la tête. C'est-à-dire que ça faisait, ça faisait quelque temps que je commençais à en avoir un peu assez, parce que j'avais envie de vivre pour moi. Et puis il y a surtout cet événement à Lourdes qui a fait que derrière, je crois, ça a été un déclencheur de plein de choses. Et le corps a lâché à ce moment-là. Oui. Alors on est en mai 2013. Là, vous recevez une invitation à aller retrouver des amis à Lourdes. Tout à fait. Donc les amis de la fête, ou je ne sais plus comment vous les avez appelés. C'est des gens de cirque. Voilà, des gens de cirque. C'est des gens de cirque, c'est des clowns, c'est des... voilà. Alors vous êtes prêt à y aller pour aller les voir, leur faire coucou, puis après vous poursuivez votre route. C'est exactement ça. Mais non. Mais non. En fait, je tombe dans un guet-apens. C'est-à-dire, je pensais qu'il y avait beaucoup de monde. En fait, ils étaient 5-6. Et je n'avais pas bien compris qu'il s'agissait d'un pèlerinage. Donc, je vais les rejoindre pensant faire un peu la fête, voilà. Et, parce que j'étais dans un univers festif, de spectacle. Et puis, en fait, je me retrouve face à un curé. Je me retrouve... C'était pas les gens que je côtoyais complètement à ce moment-là. Je me retrouve face à 5-6 artistes qui, eux, veulent vraiment... prendre le temps de prier, de donner leur temps. J'ai bien aimé aussi votre description du plateau repas. Avec la petite soupe. Et j'ai l'impression d'être malade, en fait. Voilà. C'est-à-dire que j'arrive à Lourdes et on m'amène de la soupe, il est 9 heures, un éclair au poisson, voilà. tout est éteint, c'est trop tard pour les cuisines. Moi, j'ai Ça plutôt change tendance un à peu manger à 1h du matin, si vous voulez, et de faire la fête avant, et de faire la fête même des fois après. Et donc, du coup, je me retrouve comme à l'hôpital, en fait, et c'est Lourdes. Et donc, et c'était sur mon temps de vacances, donc c'était pas simple. Je rentrais de Camargue, où je m'étais amusée. Et là, je me demande, mais qu'est-ce que je fiche là? Et c'est surtout cet environnement à Lourdes de magasins et de vierges partout. Et ça, c'est un truc qui m'a énormément choquée sur le moment. C'est-à-dire que... à l'époque, j'étais élevée quand même dans une école catholique, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que j'ai été formée à ça. J'avais côtoyé des prêtres, mais j'avais tout envoyé valdinguer quand j'avais 18-20 ans. Ça pratiquait un peu? Un peu. Noël, Pâques. Voilà. Mais c'est de la foi culturelle. Oui, c'est ça. C'est de la foi culturelle et au fond, je ne m'étais jamais posé les vraies questions. C'est-à-dire que Dieu faisait partie de la vie, mais Dieu, c'était le Père Noël. C'était Zorro, quoi. On avait besoin de lui, on l'appelle, il vient pas. Bon, de toute façon, c'est surnaturel tout ça. Mais c'est Zorro, c'est le Père Noël, quoi, vraiment. Et donc, au fond, je ne m'étais jamais vraiment interrogée là-dessus. Et du coup, je me retrouve dans cet univers où on ne parle que de Dieu. Dieu est amour. Ah bon? Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'amour de Dieu? Il y a beaucoup de croyants qui disent tout le temps Dieu est amour, mais quand vous ne croyez pas, presque ça vous fait rire, quoi. C'est la chanson Jésus revient, quoi. Voilà. C'est un peu ridicule, cateau coincé. Donc la violence, les tremblements de terre, les enfants qui souffrent. Si Dieu est amour, pourquoi il y a ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire que et les religions, moi j'ai toujours travaillé avec des juifs, j'ai toujours travaillé avec des musulmans, et on s'est toujours tous bien entendus. Moi, au début, mon patron, c'était l'animateur Arthur. Et je me souviens qu'on faisait des fêtes avec Arthur, des fêtes improbables, où je dansais sur des danses juives, et pourtant, j'étais cataloguée comme étant catho. Et j'ai trouvé ça génial, parce qu'il n'y avait pas de séparation. Donc pourquoi, d'un coup, on est dans un monde où on doit séparer? Pourquoi est-ce que les gens ne s'entendent plus? Parce que... j'ai démarré avec Arthur, c'était en 2001, donc ça remonte pas quand même à hier. Et en 2001, c'était beaucoup plus détendu par rapport aux religions. Et là, d'un coup, on se retrouvait dans des guerres de religion qu'on comprend pas trop, quoi. Et si Dieu existe, aujourd'hui j'en suis convaincue, mais à l'époque, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'on sépare? Pourquoi est-ce que les juifs peuvent pas faire la fête avec les cathos? Pourquoi les cathos peuvent pas faire la fête avec les musulmans? Les juifs avec les musulmans? Tout ça, je ne le comprenais pas. Et du coup, pour moi, toutes ces religions dressent des barrières et non pas des ponts. Et moi, j'avais besoin de ponts. J'étais
pas vraiment croyante, pas du tout, même d'ailleurs, je l'étais devenue plus du tout croyante. Et du coup, j'étais dans un univers où je me demandais à quoi bon tout ça, quoi. Alors à Lourdes, forcément, vous passez un pont qui enjambe le Gave, et Voilà. vous allez vous retrouver du côté de la grotte. C'est ça. Et donc en fait, je vis 3 jours d'enfer où je subis des messes, je subis des prières. Et puis vous subissez l'envie de vouloir partir aussi. Donc j'ai qu'une envie, c'est de fuir en fait. Hein. Très clairement, quand vous êtes à Lourdes et vous n'êtes pas croyant, c'est quand même triste. Hein. Enfin, il faut quand même le dire. Hein. Les gens ils pleurent, ils sont face à la grotte à genoux. Quand vous n'êtes pas croyant, c'est compliqué. Moi, j'avais juste envie, pendant mes vacances, de faire la fête. Et je me retrouve face à cette grotte et je vis un moment quasi surnaturel, en tout cas complètement improbable, où je suis très très loin de ce qu'a vécu Bernadette, donc il n'y a aucune comparaison avec ça, mais je vis quand même un moment très fort où en fait j'ai comme une voix qui me transcende. Donc je ne vois rien avec mes yeux, j'entends rien avec mes oreilles, mais c'est vraiment une voix intérieure très très forte qui commence à me poser des questions. Et ces questions, en fait, quelque part, ce n'est pas les questions qui sont importantes, mais les réponses qui devaient suivre, qui devaient succéder à ces questions. Et je me suis rendu compte que j'étais incapable de répondre à ces questions. Les questions, c'était quoi? Les questions, c'était qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est quoi la mort? C'est quoi l'amour? Et en fait, ces questions, ce qui m'a surtout choquée, au-delà de la question, c'était la vérité de la question. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me dérober. C'est-à-dire que je ne pouvais pas ne pas répondre et j'étais incapable de répondre. Parce que pour que je réponde avec vérité, d'un coup, il fallait que je me pose des questions que je ne me posais plus depuis presque 20 ans. Et là, je me suis retrouvée comme une imbécile, en fait, très clairement, complètement désœuvrée par rapport à ces questions. Et je me suis demandé ce que je fichais là, en fait. Et du coup, comme la situation était très inconfortable, j'ai eu, encore une fois, envie de fuir. J'étais très critique par rapport aux catholiques, très critique par rapport aux gens qui m'entouraient. Je trouvais tous ces gens très coincés, je pensais que c'était une secte. Et que l'Église voulait de l'argent, quoi. Hein. Quand vous allez à Lourdes, que vous avez toutes ces belles églises, toute cette richesse, et qu'en même temps, vous voyez des gens dormir dans Paris par terre, vous ne comprenez pas, en fait, pourquoi l'Église ne met pas de l'argent là-dedans. Donc j'étais très, très critique par rapport à tout ça. Et là, je me retrouve avec un truc qui me dépasse. Je ne suis pas face au catho, je ne suis pas face à un curé. Je suis face à cette voix qui me transperce, cette statue de la Vierge, qui pour moi, à ce moment-là, n'est qu'une statue de plâtre. Je me suis même demandé si Bernadette Soubirous avait vraiment existé. Les apparitions de la Vierge, c'était surréaliste. D'ailleurs, la première version du livre s'appelait « Hey, t'as vu la Vierge ?» Parce que c'était mon expression que je dis à tout le monde, c'est « Hey, t'as vu la Vierge ?» quand donc du coup... Est-ce que je pourrais t'augmenter? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc du coup, c'était le truc improbable. Et d'un coup, je me retrouve face à ces questions, face à cet environnement surnaturel. Je m'aperçois en le vivant qu'il s'est quand même passé 45 minutes. J'avais complètement perdu la notion du temps. C'est-à-dire 45 minutes où je suis assise face à cette grotte. C'est pas votre genre, ça, de perdre la notion du temps, d'être... Moi, je suis à la minute. Oui. Vous êtes avec votre journée qui est détaillée de A à Z, vous savez... Sur 3 semaines, voilà. Et je sais exactement où je vais. Donc en maîtrise. Oui, tout le temps. Une recherche de maîtrise. Tout le temps. Et donc du coup... Pardon, dans le livre, vous racontez quand même que quand vous vous approchez de la grotte, que vous voyez tous ces gens qui passent avec... chacun leur malheur, c'est à ce moment-là où vous dites que vous sentez quand même qu'on est dans un endroit un petit peu différent. C'est pas juste une grotte où les gens passent et ils partent. C'est à ce moment-là? Non, c'est après? Non, c'est là. Je pense que Lourdes, c'est un endroit spécial. Vous sentez quand même quelque chose quand vous y êtes? On sent une pression. On sent une pression parce qu'il y a comme une énergie de gens quand même qui remettent leur vie dans ce lieu. Et ça se sent. Quand vous êtes sur Lourdes, il y a quelque chose. Et aujourd'hui, je ne peux que témoigner de cela parce que moi-même, il m'est arrivé quelque chose d'assez improbable et suffisamment fort pour que derrière je remette en vrac toute ma vie. Donc, et vous n'avez pas eu peur en entendant cette voix? Vous n'êtes pas demandé si vous commenciez à péter un plomb? Si, mais après, en fait. D'accord. Mais sur le moment, c'est plutôt dans la lucidité de l'intelligence, avec la question qui arrive droite et nette, et là, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse surtout. C'est-à-dire que je trouve ça... C'est pas très agréable pour vous, ça? Pas du tout. Et je trouve ça très pertinent surtout.
Et c'est surtout qu'à la fin de toutes ces questions, en fait, j'ai reçu comme un message qui m'a complètement ennuyée, pour rester poli, qui est « Tu dois créer un groupe de foi pour les médias ». Et là, c'est pas agréable. Puisque pour moi, les groupes de foi, c'était le catéchisme de mon enfance, dans les salles qui sentent la craie, un peu sales, avec des vieux curés, avec des vieilles femmes ou des vieilles filles. Et d'un coup, je me dis, ah non, tout n'est pas ça. Tout n'est pas ça. Jamais, jamais. Et donc là, je suis vraiment embêtée. Je suis vraiment embêtée parce qu'en même temps, j'essaye d'être honnête avec moi-même et je ne peux pas nier le fait que je viens de vivre quelque chose d'assez rare, que je ne peux pas expliquer, quelque chose qui me dépasse, où d'un coup, ma vie est complètement mise en branle. Alors, elle va être tellement mise en branle que vous allez rentrer chez vous et que là, c'est là où on disait tout à l'heure, le corps va gentiment dire ciao. C'est-à-dire qu'au pied de la grotte, pour finir ce phénomène, Oui. je fais une promesse. En me disant, je suis journaliste et je vais enquêter sur les apparitions mariales. Puisque ici, il y a eu cette statue de plâtre là, elle est là parce qu'il y a eu cette Bernadette Soubirous, eh ben, je vais enquêter là-dessus, et puis moi je verrai bien, et surtout je vais réussir à décaniller le truc et à montrer que c'est faux. Et je rentre à Paris, je redémarre en fait un programme qui me prend beaucoup de temps, je mets tout ça de côté, parce que je fais mon programme, mais pendant ce programme, je commence à avoir mes jambes qui me lâchent, je commence à être fatiguée, je commence à avoir des palpitations, je commence à plus être bien. Et j'ai tout le temps ça qui revient en tête et qui me dit « tu dois chercher, tu dois chercher, tu dois chercher ». Et ça, c'est quand même nouveau. C'est-à-dire que d'habitude, quand je faisais un programme, je devais... j'étais tout à mon programme. Là, d'un coup, je rentre plus tôt pour essayer de chercher. Donc, et là, vous cherchez vraiment. Là, je cherche vraiment. Dans tous les coins. Donc, je cherche par le premier outil qui est Internet, des livres sur les apparitions de la Vierge. J'achète un livre de René Laurentin que je trouve complètement stupide, parce que la Vierge ferait des déclarations à n'en plus finir. Je me dis, mais les gens sont vraiment des malades. C'est-à-dire que les gens, vraiment, pour faire de l'argent, c'est pire que de la télé-réalité à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, au moins, si je raconte ce qu'ils font vraiment, eux, ils inventent. Et puis, petit à petit, je m'aperçois que les événements sont surnaturels, mais que les faits qui sont attachés aux apparitions, eux, sont réels. Alors, c'est ce que je disais dans l'introduction, c'est là où vous allez, en cherchant, en travaillant, ou servant de votre cerveau, et puis de ce congé maladie, finalement, vous allez finir par comprendre avec votre esprit qu'il y a vraiment eu quelqu'un, que c'est pas Marie, que c'est la Vierge, et que c'est des vraies apparitions, et c'est là où, avec votre intelligence, vous allez adhérer. Et après, votre cœur va gentiment suivre. Et puis, le fruit d'aujourd'hui, c'est ce groupe de prière qui existe en vrai, alors. Oui, ce groupe de prière existe en vrai. En fait, je pense que c'est une des plus belles choses qui soit, c'est-à-dire des gens de toutes chaînes confondues, des gens qui déposent leur niveau hiérarchique, qui vont parler aussi bien avec l'hôtesse d'accueil qu'avec la maquilleuse, qu'avec l'ingénieur du son, et qui se retrouvent, qui déposent les armes à l'entrée de la pièce et qui d'un coup se retrouvent pour parler de Dieu. C'est 70 personnes à peu près ? Alors, on est rarement 70 quand on se retrouve, puisque les agendas des uns et des autres sont compliqués, parce que c'est un métier compliqué où les gens sont plutôt partout sur le territoire, et parfois à l'étranger. Mais en tous les cas, c'est 70 personnes, en effet, qui sont regroupées dans une sorte de mailing, qui répondent. Et ce qui est très très beau, c'est une solidarité entre nous. Je pense que ma plus grande fierté de ce groupe, c'est un chapelet qui est dit tous les jeudis soirs, dans un monastère à Paris, que pour nous, que pour les médias, et moi, ce que j'ai demandé aux religieuses, en fait, c'est de prier pour les médias, même s'ils ne croient pas, et de prier pour que la paix revienne sur cette corporation, que la vérité de l'information prime sur l'intérêt. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Et ce qui me plaît dans ce groupe, c'est ça, c'est le fait qu'on pose les armes. Alors aujourd'hui, je ne m'en occupe pas autant que j'aimerais m'en occuper. J'ai vraiment besoin d'être entourée aussi de médias qui m'aident et qui prennent les choses en main.
C'est un groupe qui naît, mais c'est un groupe, parce qu'il est tout jeune, il a 3 ans maintenant, mais c'est un groupe qui existe, pas forcément toujours par sa présence, mais par ses mails entre nous, par sa présence au chapelet le jeudi soir. Il y a toujours quelqu'un. Des fois, il n'y a qu'une personne, parce que il fait mauvais, parce que c'est les vacances, mais il y a toujours une personne. Il y a une communion des cœurs, même si les gens sont et il y a une communion des cœurs. Et vous voyez, on a organisé plusieurs voyages. On est revenu à Lourdes, on est allé à Fatima, on est allé à Rome, à Rome, bien sûr, pour rencontrer le pape. J'invite les gens à lire le livre pour en avoir un petit peu plus. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser nos 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par écouter. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? La Vierge Marie. Au jour du jugement, Marielle, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Je t'aime. Merci beaucoup, Marielle. Merci pour ce témoignage. Je rappelle que vous venez de faire paraître un livre aux éditions Médiaspol, La télé-réalité Lourdes, Marie et moi. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à évidemment revoir cette émission sur notre site ktotv.com et surtout en parler autour de vous. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.